pas là. C'est l'intro. Il va se Ah, mettre à c'est chanter là. Voilà. Non, parce que si ça avait été juste l'intro, on aurait pu se dire c'est l'intro de qui, quoi. Non, c'est Sting. Là, ça va. Bon, alors, à part ça, qu'est-ce qu'il a J'ai eu fait? peur, j'ai cru que ça allait très mal partir. Il a fait comme beaucoup de ses camarades quand il est arrivé en France. Il a dit, je veux rencontrer Alex Jeffrey, dont on m'a beaucoup parlé à la BBC. Exactement. Et Et, vous l'avez et j'ai rencontré? dit non, laissez-moi, j'ai autre chose à faire. Et en fait, il a insisté, j'ai dit J'y d'accord. suis allée. Voilà. Et aurait du pu. coup, c'était bizarre. Et alors, il venait Et donc, ici pourquoi? Il venait ici parce que il a sorti son nouvel album qui s'appelle Entre 57 et 9e. Alors c'est pas Beethoven, hein, c'est entre la 57 et la 9e rue. C'est là où il allait quand il allait au studio. C'est au croisement du studio. D'ailleurs, c'est là où la photo est prise. Donc il venait parler de son album. Et puis là, j'en reparle parce que le 12 et le 13 avril, il sera à l'Olympia. Et ça, c'est chouette. Donc qu'est-ce qui s'était passé? Il s'était passé un petit moment de vie unique, c'est-à-dire vous avez 20 petites minutes normalement. Vous savez, ce qui est déjà beaucoup. Et en fait, on discute. Comment ça, vous avez 20 petites minutes? Avec lui, on échange. Ah non, mais il pas faut plus. expliquer ça. Voilà, vous avez 20 minutes avec. C'est que vous avez un certain nombre de journalistes qui ont le droit de l'interviewer. Alors, ils sont sélectionnés, Jaffrey en tête, et on lui dit, vous avez 20 minutes maximum. Et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt Ça, pas dans mal. Le Et Festival de Cannes, ils ont 6. Ils ont 6 ou 7 quand c'est des junkets très courts. Et là, en fait, on écoute de la musique parce que j'étais venu, vous savez, avec le petit sampleur, on écoute des extraits, des choses comme ça. Et le truc a bien pris et ça a duré une heure. Et donc, c'est pour ça que je vous montre Vous la êtes content, deuxième. hein, quand ça a duré là. Non, Il c'était dit, je vais les franchement. choper, là. Non, mais écoutez de la musique. Vous imaginez, on était assis dans des canapés à écouter de la musique avec Sting. Franchement, il y a pas. Et non, Chef. puis il faut le surprendre aussi. Et là, vous y êtes arrivé. Ah bah oui, quand je me suis mis tout nu, il a fait oh, il était très surpris comme ça. Oh non. Et après, je me suis réveillé, tout ça était. What a good... What a body? What is it is a body? Il parle pas très bien anglais en fait pour un anglais. C'est assez bizarre, il a un accent. Regardez parce que franchement, c'est Sting comme vous l'avez pas souvent vu. Et Oui. ça me met un peu des larmes dans les yeux. Mais tellement c'est habillé. bon. Oh! C'est un honneur de vous avoir dans l'émission. Heureux d'être avec vous, merci. Vous choisissez un extrait au hasard et je vous laisse réagir. Celle-ci? C'est la suite orchestrale Lieutenant Kijé, composée par Prokofiev. Et j'ai volé ce thème, Non, non, vous l'avez crédité sur l'album. pour une chanson que j'ai appelée Russians. J'adore ce thème, c'est un thème d'amour. Je peux l'écouter tout le temps. Le violoncelle est incroyable. La deuxième partie est si touchante. J'adore la musique classique. J'ai beaucoup d'aspiration pour ce style de musique. C'est tellement beau. Je suis heureux de réécouter ce morceau. Vous reconnaissez? C'est le son d'un chantier naval. Ouais, c'est le son d'un navire. J'ai grandi à côté d'eux. C'est toute mon enfance. J'ai vécu à 100 mètres de ces bateaux. Je les entendais toute la journée. Et j'ai cru que ça durerait toute ma vie. Vous vouliez aller ailleurs? Je voulais être comme ces bateaux. Je voulais partir, voir le monde. Alors j'ai rêvé d'un futur différent. J'ai rêvé d'écrire des chansons pour tous les gens de cette planète et gagner beaucoup d'argent en ayant beaucoup de succès. Tous ces rêves se sont réalisés et je ne peux être que reconnaissant de tout ce qui m'arrive. Tous les jours, je dis merci de cette vie incroyable. If I loved you, Ça vient de la comédie musicale Carousel, de Roger and Hammerstein. C'est ce que je chantais à ma femme. Oui, quand elle était en colère contre moi. Mais pourquoi? Oui, c'est une technique quand elle est énervée contre moi. Je lui chante une chanson romantique et elle me pardonne. C'est une bonne stratégie, vous devriez essayer. Peut-être celui-là? C'est mon fils Joe et son groupe Fiction Plane. Il vient juste de m'accompagner dans une tournée. Une petite tournée en Europe, dont la France. Nous sommes assez proches tous les deux. C'est très important pour un père et son fils. Et je suis très fier de lui. C'est un gars fantastique. Vous avez 6 enfants, 2 sont chanteurs déjà. 2 musiciens, 2 comédiens et réalisateurs. Et mon plus jeune fils veut devenir policier.
Oh. Flic. Yeah. Il a dit tout le monde a des métiers créatifs ici. Et moi, tout ce que je veux, c'est un vrai métier. Un métier important. Je lui ai répondu, d'accord. J'ai d'autres extraits pour notre prochaine rencontre. Okay. Merci, monsieur. Thanks. Merci beaucoup. Il vous en a pas voulu de ne pas parler précisément de l'album parce que vous lui avez dit, mais j'en parlerai à la fin de la chronique. C'est vrai. L'album, très bien. Non, on en avait parlé la première fois, ça c'est la deuxième partie de l'interview. Je pense qu'il faut voir les deux parce que comme ça on parle un peu de l'album et puis un peu de sa vie et de son enfance. Parce que dans la première partie de l'interview, on parlait justement du fait qu'à 4 ou 5 heures du matin, son père était laitier, il allait apporter des petites bouteilles de lait dans Newcastle. C'est un personnage tellement touchant parce que c'est un personnage de la vraie vie qui est une superstar et en fait c'est un gars abordable, simple, gentil. Aimable. Aimable. Ouais. Il a des petites lunettes, hein, vous avez remarqué, un peu trop petites il faut pour lui. qu'il les rende à sa petite fille. C'est parce vrai. Que... et son fils est magnifique. Bah oui, Ah, ils sont tous doués dans la famille. Bon, très bien. Et quand il chante avec Aznavour, vous l'avez ça? J'ai adoré cette chanson aussi. Il fait des duos. Oui. Il a fait ça avec... vous l'avez quelque part ou pas du tout? L'amour c'est comme un jour, Alors ça, c'est Charles Aznavour. Ah non, mais c'est beaucoup plus loin. Après. ça s'en va, Non, mais ça fait... s'en va. C'est plus loin. Essayez de le trouver, c'est plus loin, Sting. Ça, c'est Aznavour. Merci beaucoup.